Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast 2 minutes pour tester ses connaissances. En tant que futur professionnel du commerce et de la vente, vous allez être amené à encadrer des salariés et à être encadré. Si vous voulez tout savoir sur le management, alors cet épisode est fait pour vous. Je suis Betty, ingénieure pédagogique chez Ascor Communication et dans ce podcast, nous allons parler des différents styles de management. Dans ce podcast, je vais vous poser 3 questions. Dès que vous entendez le son, je vous invite à réfléchir et dès que vous entendrez ce son, je vous donnerai la réponse. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y. Pour commencer, savez-vous ce que l'on entend par style de management ? Eh bien, c'est tout simplement la façon dont un dirigeant manage ou encadre ses équipes et plus particulièrement la façon dont il va partager le pouvoir et la prise de décision dans l'entreprise. Passons à la deuxième question. Savez-vous combien de styles de management ont été identifiés ? Eh bien, Renzi Slickert, un psychologue américain, a identifié 4 styles de management. Le style autoritaire, le style paternaliste, le style consultatif et enfin le style participatif. Alors, vous aviez la bonne réponse ? Je vais maintenant vous poser une dernière question. Savez-vous définir chacun de ces styles ? Alors concernant le premier style, le style autoritaire, le dirigeant n'accorde aucune confiance à ses salariés. D'ailleurs, il considère qu'ils ne sont pas enclins au travail et qu'ils doivent y être forcés. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a peu d'échanges et la communication est toujours descendante. Les décisions, quant à elles, se prennent au sommet uniquement et la méthode de motivation des salariés se fonde sur la crainte et la menace de sanctions. Concernant le style paternaliste, le dirigeant fait confiance à ses salariés mais il a tendance à être condescendant. Tout comme pour le style autoritaire, la communication est faible et surtout descendante. Les décisions sont prises au niveau de la direction générale et opérationnelle. Mais il peut arriver que l'on demande aux salariés de faire des suggestions. Quant à la méthode de motivation, elle est basée sur un système de récompense et de sanctions. Intéressons-nous à présent au style consultatif. Ici, le dirigeant fait confiance à ses salariés. Il fait simplement preuve d'un contrôle étroit. Cette fois-ci, la communication est modérée et à double sens, c'est-à-dire ascendante et descendante. Notez que les salariés sont parfois consultés pour les prises de décision. Et que même si la méthode de motivation se fonde sur les récompenses et les sanctions, le travail d'équipe est fortement encouragé. Pour finir, parlons du style participatif. Ici, le dirigeant accorde sa confiance aux salariés et il n'y a aucun contrôle. Le style participatif permet une communication intense, à double sens, c'est-à-dire descendante et ascendante, mais aussi horizontale. Ici, les décisions sont prises à tous les niveaux. Les salariés sont d'ailleurs très investis et ont l'habitude de collaborer sous forme de groupes de travail. La méthode de motivation se fonde sur l'implication des salariés, leur satisfaction et leurs besoins d'accomplissement. Et voilà, à présent les styles de management n'ont plus aucun secret pour vous. Je vous invite dès à présent à analyser ce qui se passe au cœur de votre entreprise. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours dans les commentaires. On se revoit dans un prochain module pour un nouveau podcast au sujet du rôle des différentes parties prenantes et des contre-pouvoirs dans les entreprises. Je vous dis à très bientôt.